Oh, je te retrouve avec beaucoup de joie, de bonheur et de plaisir. Je te salue et je remercie Dieu qui continue de nous éclairer et qui nous dirige dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous verrons, tenez-vous prêts, juste avant, prions. Nous te bénissons, nous te louerons, nous t'exaltons. Seigneur, pour ton amour. Et cet esprit, toi qui es là pour nous conduire dans toute la vérité, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, de nous conduire, nous diriger, et que nous puissions voir ta face. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce que nous avons entendu qui n'a pas sa place dans la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, au verset 36 du livre de Matthieu, je lis à nouveau. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Après avoir mentionné cela, Jésus coupe court à toute recherche. Seulement Dieu le sait. Il sait pourquoi. Qu'est-ce que toi tu dois savoir? Parce que c'est ça qui est important. Jésus sait fort bien que, en tant qu'humain, nous serions tentés de savoir, mais quel jour il va revenir pour qu'on se prépare. Normal. Lorsqu'on t'invite à un mariage, on te donne la date longtemps à l'avance pour que tu aies le temps d'acquérir les vêtements, les chaussures et tout ce qui va avec. Lorsqu'il y a des funérailles, on t'informe un jour ou 2 jours à l'avance pour que tu t'organises. Pour que tu t'organises. Que ce soit le mariage ou les funérailles, il y a une organisation pour la circonstance. Mais pour le retour de Jésus, il n'y a pas de préparation pour la circonstance. Car à partir du moment où tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, à partir du moment où tu as accepté l'homme de Galilée, à partir de ce moment, tu t'es engagé à marcher en nouveauté de vie. Et à partir de ce moment, tu prépares, tu t'organises, tu es en phase avec Jésus. Beaucoup de personnes ignorent que tout en attendant le retour de Jésus, la mort peut frapper à la porte de ton cœur et tu peux mourir aujourd'hui. L'important pour toi, c'est de ne pas attendre une date pour le retour de Jésus. L'important pour toi, c'est d'être prêt à tout moment pour le retour de Jésus. Que dit-il? Lisons les références du jour qui se trouvent dans le livre de Matthieu chapitre 24 et je lirai les versets 37 à 39. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Eh oui, comme du temps de Noé. Cela se passera exactement comme du temps de Noé. Comment cela s'est-il passé du temps de Noé? Dis-moi, tu voudrais que je lise pour toi? Bon, d'accord. Très rapidement, d'accord? On va dans Genèse chapitre 6, très rapidement. Je n'aime pas, mais pour toi, je voudrais lire puisque Jésus a dit. Genèse chapitre 6. Et moi, je cherche la page parce que ce n'était pas prévu. C'est parce que nous avons des personnes qui sont nouvelles et qui ne savent pas. Et je lirai à partir du verset 9. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait,
Noé marchait avec Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Verset 13. Dieu dit à Noé, je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence, eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Tu penses qu'il y a une grande différence entre ce qui se passait du temps de Noé et aujourd'hui en matière de violence? Quand tu entends la guerre qui a lieu entre le Hamas et Israël, où des enfants sont tués, quand tu penses à ces personnes qui pénètrent dans des maisons, qui font violence aux femmes et qui les tuent, emportent leurs biens, la violence remplit la terre aussi. Et Jésus déclare, ce sera comme, je relis verset 37, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. La violence est là. Et Dieu a dit, je vais les détruire. Et quand il a dit à Noé, le cas de toutes ces personnes était déjà scellé. Lorsque Dieu a dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, il n'y avait aucune possibilité de changer de camp. Mais tu as noté aussi que la Bible te dit que Noé marchait avec Dieu. Mon ami, qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de lire la Bible et de mettre en pratique ce qu'elle dit? C'est ce que faisait Noé. Il n'est pas la Bible, d'accord, mais les éléments qu'il avait, il mettait en pratique la parole. Il suivait le conseil de Dieu. Il suivait les enseignements divins. Accepter Jésus, c'est une chose. Mais en dehors du fait d'accepter Jésus, tu dois aussi connaître et respecter les règlements divins. Comment vivaient les gens? Et tu verras, verset 38. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Ce sera pareil. Aujourd'hui, toutes les occasions sont bonnes pour s'amuser. Aux Antilles, c'est l'anniversaire de l'enfant. Alors on invite des amis pour l'anniversaire. Donc la première partie, c'est anniversaire des enfants. Et ensuite, une fois que les enfants, hop, on les met au lit, et le même anniversaire sert pour les adultes. On s'amuse. Les gens aiment s'amuser. Dès qu'il y a une occasion de partir, d'aller quelque part, boire, manger, boire, danser, les gens aiment ça, le plaisir. Au mois de décembre 2023, j'étais encore à la Martinique et on a organisé sur le parking de grands centres commerciaux qui se trouvent entre Fort-de-France et oui, on va dire au Lamentin, d'accord, ça se trouve au Lamentin. On a organisé un chanté Noël à 4 heures du matin. Le parking était rempli. Il y avait une animation avec une radio célèbre. Et les gens étaient là, ils sont venus danser, s'amuser, jouer. Imagine qu'on propose à ces mêmes personnes de venir le lendemain matin pour une étude de la Bible. Combien parmi elles seraient présentes? Les gens aiment le plaisir. Mon ami, je ne dis pas que tu ne peux pas recevoir des amis. Boire, manger, oui, il faut boire, manger. Mais il faut surtout donner à Dieu la première place dans ta vie. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. À travers ces versets, tu nous rappelles que les hommes à l'époque avaient mis l'emphase sur le plaisir et pas tant que ça sur toi. Seigneur, nous reconnaissons que il nous arrive d'être aveuglés par les plaisirs de ce monde. Nous reconnaissons que nous passons plus de temps à regarder le petit écran et à suivre toute espèce d'activité. Mais nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, de nous visiter afin que nous soyons en mesure d'appliquer ta parole dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.